Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le tome numéro 45 déjà. 45 tomes que je vous lis. Ça va vite. Pourtant, comme vous me l'avez déjà fait remarquer, je suis plus toujours autant régulier qu'avant, mais 45 ça va vite. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup des livres Chair de Poule, enfin, peut-être 74 je pense. Et ce qui me fait peur, c'est qu'après il y a tous les Horrorland, Monsterland, Rue de la Peur, tout ça, mais tout ça j'ai pas forcément les collections complètes, donc faut... comme je vous l'ai déjà dit, quand j'aurai fait le tour des chairs de poule classiques, j'ai un peu peur, même des chairs de poule classiques, quand j'aurai fait le tour des livres, bon, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous lire, donc j'ai un peu peur que la chaîne s'arrête, tant que je n'ai pas de livre un peu horrifique, mais bon, je pense que ça, il doit y avoir un peu de tout, mais je pense que la plupart d'entre vous qui sont sur cette chaîne, de base, on va dire que c'est pour les chairs de poule. Après, évidemment, il y aura des dérivés du même auteur, les Monsterland, les Horrorland, les Rues de la Peur, il y a le Bus de l'horreur, il y a... J'ai trouvé d'autres livres aussi horreur, j'ai envie de vous lire les Resident Evil, tout ça, mais est-ce que vous êtes vraiment là pour ne serait-ce que des lectures d'horreur ou vraiment pour les chairs de poule? Parce que je pense qu'il va y avoir un tournant sur cette chaîne, surtout que ma chaîne s'appelle ASMR de poule quand j'arrêterai de... Bon, enfin non, ça, j'allais dire une bêtise, j'allais dire quand je vais arrêter de lire des chairs de poule, le nom de la chaîne n'aura plus de sens. Mais si en fait, parce que lire des livres d'horreur, c'est avoir la chair de poule, et voilà, ça prend son sens. Mais bon, je sais pas si je vous l'ai demandé, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement j'ai fait un petit tour avec ma maman et ma chérie, on a bien mangé, on s'est bien baladé, donc je suis plutôt de bonne humeur. J'avais envie de vous lire quelque chose, je me suis dit ça fait quoi, 4 ou 5 jours que je n'ai pas sorti quelque chose, le temps de faire le montage, ça va prendre un peu plus de temps, donc maintenant quand j'ai une soirée pour moi, je vais lire. Quoi qu'il arrive, je vous lis. Donc danger, chat méchant, c'est dommage parce que j'aime beaucoup les chats, donc je suis team chat, même si j'aime tous les animaux, mais chat, hein, c'est un peu plus. Alors, sans plus tarder, comme il n'y a pas de synopsis à faire, installez-vous confortablement ou occupez-vous convenablement, mais du moment que vous écoutez convenablement l'histoire, et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Le chat ouvrit la gueule et miaula. Il s'apprêtait à attaquer. De la bave blanchâtre coulait le long de ses babines retroussées. Il hurla de nouveau, le dos arqué, les poils hérissés sur son corps. Son miaulement aigu se termina par un sifflement abominable. Ses yeux ovales brillaient intensément. Leur éclat était si fort que la jeune fille dut se détourner pour ne pas être éblouie. Elle attira son frère vers elle. Le chat miaula une deuxième fois, en guise d'avertissement. Les deux enfants trébuchèrent en reculant et se cognèrent contre le mur. Le hurlement du chat s'enfla et devint comparable à celui d'une sirène de voiture. La bête se redressa sur ses pattes arrière. Les pattes avant déchiraient l'air, toutes griffes dehors. À présent, la bave blanchâtre de l'animal tombait sur le plancher de la chambre à coucher, tandis qu'il se pourléchait les babines avec sa langue rose. Il grossit, bégaya la jeune fille en montrant la bête d'un doigt tremblant. Elle avait raison. Le chat changeait de taille. Il grandissait. Ses pattes arrière s'allongeaient, son corps gonflait et ses yeux luisants scintillaient comme des étoiles au-dessus de sa gueule béante. « Ce n'est pas un chat, murmura la fille. C'est un monstre. » Elle serra l'épaule de son frère tellement fort qu'il en cria. « Filons, dit le garçon d'une voix étouffée. » Sa sœur se retourna vers la porte, mais le chat enragé lui bloqua aussitôt le passage. L'issue semblait condamnée. Pour la troisième fois, le chat poussa un miaulement strident. Il était devenu plus grand que l'armoire. Son ombre envahissait la pièce. Il continuait de brasser l'air de ses griffes énormes, puis il avança vers les enfants. « Il va nous dévorer !» pleurnicha le garçon. La fille avala sa salive avec difficulté, mais ne répondit rien. « Il faut bouger !» lança-t-elle enfin. Ensemble, ils s'apprêtèrent à prendre la fuite. Le miaulement du chat se transforma en rugissement. La gamine écarta son frère, essayant d'éviter les griffes qui les menaçaient. « Oh, non !» Un cri d'horreur s'échappa de sa gorge. Le chat, devenu une créature géante, venait de saisir son frère par la taille. « Lâche-le, lâche-le !» hurla-t-elle, tout en s'efforçant de repousser l'animal. Mais le chat maintenait sa prise et, baissant la tête, il enfonça ses crocs dans l'épaule du garçon. « Arrête-moi ça! Arrête ça immédiatement !» Les hurlements de mon frère m'avaient fait sursauter. Je restai une seconde sans bouger, puis me précipiter dans le couloir et débouler dans sa chambre pour éteindre la télévision.
Lorsque l'écran devint noir, je vis, assis sur le bord du lit, quelque chose qui ressemblait davantage à une souris apeurée, toute tremblante, qu'à un jeune garçon. « À quoi tu joues, Peter ? Pourquoi regardes-tu toujours ces films d'horreur ? Tu sais très bien que ça t'empêche de dormir. »« Je n'ai pas peur, » bégaya-t-il d'une petite voix. « Quel gros menteur !»« Bon, c'est vrai, » admit-il en fixant le plancher de ses yeux fatigués. J'avais envie de l'embrasser, mais Peter ne m'aurait pas laissé faire. Il ne supporte pas le moindre câlin. C'est bizarre, mais c'est ainsi. Cela lui passera un jour, peut-être. Je ne savais pas que ce film était si effrayant, dit-il en secouant la tête. La photo sur l'étui de la cassette était géniale. Et comment s'appelle cette vidéo ? Demandai-je. Le cri du chat. Cela me fit rire. Quelle drôle d'idée de vouloir regarder des films de ce genre quand on ressemble à une souris. Mon frère est plutôt petit et maigrelet. Il a les cheveux noirs coupés très courts et les dents un peu en avant, comme les rongeurs. Ce n'est pas pour un enfant de 7 ans, grondai-je. Pourquoi ne regardes-tu jamais de dessins animés, des programmes qui fassent moins peur ? Je jetai un coup d'œil sur ma montre. Il faut que je file, déclarai-je. Allison, dit doucement mon frère en serrant ses bras contre sa poitrine. Je peux te demander quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux ? Dépêche-toi, Peter, j'ai rendez-vous avec Richard pour répéter notre pièce. Et on est déjà en retard. Est-ce que tu pourrais regarder la fin du film à ma place ? Dit-il en soupirant. La fin du film ? Oui, je voudrais savoir ce qui arrive aux 2 enfants. J'eus un nouvel élan de tendresse à l'égard de mon frère. Il est tellement mignon. Si mignon que toutes mes amies sont folles de lui. Mais il y a des moments où j'ai envie de le taquiner, de lui pincer les oreilles par exemple. Seulement je ne veux pas briser le pacte que j'ai passé avec mes parents, celui de ne jamais l'embêter. D'accord, mais plus tard, répondis-je. La sonnette de la porte d'entrée retentit. C'est Richard, il faut que j'y aille. Il hocha la tête. Ce que j'aimerais avoir un chat, ajouta-t-il. Quoi ? Tu voudrais un chat, toi ? Et pourquoi ? Un sourire malicieux lui fendit le visage. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait manger tes souris. Peter se moque toujours de ma collection de souris. J'en ai des dizaines de toutes sortes. Des empaillées, en terre cuite, des peluches. J'ai même des souris mécaniques qui se remontent. Souris, Allison, amuse-toi bien. C'est la grande blague de Peter. Il l'a inventé lui-même. Il passe son temps à me dire « Souris, Allison, souris ». C'est idiot, sans doute, mais pour un gosse de 7 ans, ce n'est pas mal. Je jetai un rapide coup d'œil dans le miroir. Je me trouve plutôt jolie, malgré mon nez un peu trop long et pointu. J'ai de longs cheveux noirs, tout raides, et de grands yeux verts en amande qui me plaisent bien. Je me donnai un coup de brosse et sortis en courant rejoindre mon ami Richard Angel. Il m'attendait sur son vélo tout en se recoiffant. Il adore ses cheveux bruns et ondulés. Lorsqu'il m'aperçut, il rangea son peigne et me fit un signe de la main. Richard est très beau, et il le sait. Il est drôle, et malin aussi. Bref, c'est un garçon vraiment sympa. Taratata, chanta-t-il en fanfare, tandis que je sortais ma bicyclette du garage. Voici la célèbre Allison Moore, applaudissez s'il vous plaît. Ça va, murmurai-je en enfourchant mon vélo rutilant. On venait de me l'offrir pour mes 12 ans. Il avait plein de vitesse, et je ne savais pas encore bien m'en servir. Tu te souviens de ton texte ? Lui demandai-je pendant que nous descendions la rue. Je changeai de vitesse sans savoir réellement ce que je faisais. Un peu, mais il faudra que tu m'aides. Quoi ? Parce qu'en plus je dois connaître tes répliques. J'ai déjà du mal à retenir les miennes. Richard et moi avions les rôles principaux de la comédie musicale composée par notre professeur de musique, M. Keane. Moi, j'étais la princesse d'un royaume mythique. Richard, lui, était le voleur qui entre dans le château en se faisant passer pour un prince. Il dérobait mes bijoux, mais je tombais tout de même amoureuse de lui. La pièce, La princesse et le voleur de bijoux, était assez sympa, mais mon texte était trop long. Il fallait aussi que je sache par cœur une douzaine de chansons. Richard et moi avions passé tout notre temps libre à les apprendre. Chaque jour, nous les fredonnions en allant à l'école. Cette fois-ci encore, nous nous mîmes à chanter en descendant Broad Street. C'est une rue dans laquelle il est impossible de rouler lentement. La pente est tellement raide. « Bienvenue au château, vous allez passer des moments royaux. »
Je m'apprêtais à ouvrir la bouche pour donner la réplique, lorsqu'une camionnette rouge roulant à toute allure déboula au milieu de la rue, fonçant droit sur nous. À cet instant, juste devant mon guidon, j'aperçus une forme grise, fugitive. Un chat? Oui, c'était un chat. Impossible de braquer. J'essayai de freiner, mais ma main glissa sous la poignée. Le chat fonçait droit sur mes roues, comme une flèche. Je perçus un choc brutal. J'entendis un gémissement de douleur et un bruit qui ressemblait à un raclement. Puis je sentis un obstacle, mou. Et la tête du chat se détacha de son corps. Je la vis devant moi, les yeux grands ouverts, la gueule tordue par la surprise. Elle volait dans les airs. Je culbutai alors par-dessus le guidon, atterrissant sur le côté et sur le coude. Le klaxon de la camionnette rouge me creva le tympan. Des pneus crissèrent. Il était trop tard. Trop tard. Je fermai les yeux. Une douleur aiguë me traversa le corps. Puis le silence se fit. Un grand silence tout autour de moi. Je réalisais que je respirais. J'étais donc encore en vie. J'ouvris les yeux avec précaution, clignant des paupières. La camionnette, arrêtée à quelques centimètres de ma tête, était coincée contre le trottoir. Une jeune femme, portant un sweat gris, en sortit précipitamment. « Ça va, Allison ?» demanda Richard en soulevant la bicyclette, qui était tombée sur mes jambes. La roue avant était complètement tordue. « Je crois que oui, » répondis-je, hébété. Je me relevais tant bien que mal et secouais la tête pour retrouver mes esprits. « Je t'ai vu culbuter » criait la jeune femme hors d'haleine. « Dieu merci, j'ai pu m'arrêter à temps. » Elle s'approcha de moi. « Tu n'es pas blessé au moins? Tu veux que je te dépose quelque part? Chez toi? Ou tu préfères peut-être que j'appelle une ambulance? » « Non, je crois que ça va, » parvins-je à articuler, en faisant quelques pas. Je chancelai encore un peu. « Mais que s'est-il passé ?» demanda Richard, qui tenait toujours mon vélo. « Le chat. J'ai écrasé un chat et... » Le souvenir du choc sur mon pneu et l'expression de l'animal passant devant moi me firent frissonner. « Je l'ai tué. Je l'ai décapité. Le chat. » Je ne pus m'empêcher de pleurer. « Tu parles de celui-là » dit la jeune femme en désignant quelque chose. Un chat gris gisait sur le côté, les membres et le corps flasques. Horrifié, je traversai la rue et m'agenouillai près de lui. Je m'aperçus alors qu'il avait encore sa tête. J'avais dû rêver. Le chat avait un triangle de poils blancs derrière l'oreille gauche. Il gisait les yeux grands ouverts et me regardait fixement. « Est-ce qu'il respire ?» demanda Richard. Je posai ma main sur la poitrine de l'animal. Son cœur ne battait plus. Mon estomac se noua et je dus faire un effort pour ne pas vomir. Richard, à genoux lui aussi, souleva le chat en faisant très attention. Peut-être qu'il n'a rien, peut-être qu'il va s'en sortir. Mais le chat gisait sans vie dans ses bras, les yeux vides. Non, il est mort, il est bien mort, soufflai-je. Je l'ai écrasé, je l'ai tué. La jeune femme posa sa main sur mon épaule. « Ça va aller ?» demanda-t-elle. « Il faut que je m'en aille. Mon fils attend que je vienne le chercher. » Je pris le chat et me mis à le bercer doucement. Puis je tentai de me lever. Ma jambe me faisait souffrir et mon coude me lançait. À part ça, tout allait bien. « C'est bon, répondis-je. Vous pouvez partir. » La jeune femme poussa un soupir de soulagement et nous la vîmes remonter dans la camionnette qui recula aussitôt. Elle nous fit un signe de la main avant de disparaître. Les traces de son coup de frein se voyaient encore sur la chaussée. Je frissonnais, et il s'en était fallu de peu. Je ne pouvais m'empêcher de regarder la tête du chat. De sa gueule grande ouverte sortait un petit bout de langue rose. « Il faut que nous cherchions le propriétaire, déclarai-je. Il a roulé sous ma roue, je n'ai pas eu le temps de m'arrêter. Tu pourras dire que ce n'était pas ma faute ?» Richard jeta un coup d'œil sur sa montre. « On va être très en retard pour la répétition. Monsieur Keane ne va pas apprécier. » « Mais on ne peut pas laisser ce chat mort au milieu de la rue. Il faut retrouver les gens à qui il appartient et leur expliquer ce qui s'est passé. »« Est-ce qu'il a une médaille ?»« Non, répondis-je. » Juste en face de nous se dressait une vieille bicoque. Elle attira mon attention. « Regarde, la porte est entr'ouverte. Je suis sûr qu'il venait de là. » Nous examinâmes la maison en silence. « Quel endroit sinistre !» déclara mon ami.
On dirait une maison hantée, comme dans un film d'horreur. Il n'avait pas tort. La baraque était à moitié cachée derrière un gros arbre et des buissons sauvages. Des briques apparaissaient de ci de là, formant des taches rouges dans la peinture écaillée. Il manquait un volet à une fenêtre du premier étage et une partie de la gouttière pendait sur le côté. Les vitres cassées avaient été remplacées par du papier journal. J'enveloppais le chat mort dans ma veste et, prenant mon courage à deux mains, traversai la rue. « Tu viens avec moi, Richard ?» Mais il ne bougea pas. « Il vaut mieux que je file à l'école pour dire à M. King que nous sommes en retard, » dit-il en relevant sa bicyclette. « Trouillard !» murmurai-je en le regardant s'éloigner. « Dépêche-toi !» cria-t-il de loin. « Tu sais que le prof déteste quand on manque le début de la répétition. » J'avais pourtant une bonne excuse pour ne pas arriver à l'heure. Je venais de supprimer une vie. En chemin, ma veste s'ouvrit. J'aperçus alors la tête grise du chat avec son triangle de fourrure blanche qui bougeait au rythme de mes pas. Pauvre bête, pensai-je. À quelques mètres de la maison, j'entendis des miaulements sourds et des cris étouffés. Ils provenaient de l'intérieur. Je regardai en direction de la fenêtre du milieu et crus voir plusieurs paires d'yeux me fixer tristement. « Ce n'est pas possible. Tu avais une famille nombreuse, ma parole, m'exclamai-je. Des douzaines de formes sombres se détachaient derrière la vitre. Les miaulements et les grognements se faisaient plus forts, plus aigus. J'hésitais à avancer. Ces sons avaient quelque chose de sinistre. Pourquoi ces animaux geignaient-ils donc tous comme ça? Savaient-ils que j'avais tué l'un des leurs? Je sentis un frisson me parcourir la nuque. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'avais peur, soudain. Tous ces yeux de chat qui me dévisageaient froidement, sans ciller, ni bouger. Peut-être valait-il mieux que je ne rentre pas dans cette bicoque. Peut-être fallait-il déposer le cadavre de l'animal devant le perron et s'enfuir. Je me mis à trembler. Derrière moi, les branches du grand arbre craquèrent. J'avais l'impression d'être enveloppé par tous ces bruits étranges. Prenant mon courage à deux mains, je décidai de monter les marches et m'arrêtai sur le perron. « Ouh !» criai-je d'une voix faible. « Il y a quelqu'un » À l'intérieur, les miaulements avaient cessé. J'entendis un bruit de pas sous le plancher grinçant. « Ouh !» criai-je de nouveau. La porte d'entrée s'ouvrit en grand et une jeune fille apparut. Elle devait avoir à peu près mon âge. Elle était assez jolie, mais son teint était très pâle. Ses cheveux bruns ondulés descendaient jusque sous les épaules. Elle portait une robe blanche tellement ample qu'on aurait pu croire qu'elle était en chemise de nuit. Ses grands yeux tristes et cernés me fixaient. Elle semblait n'avoir pas dormi depuis longtemps. Derrière son dos, les chats se remirent à miauler. « Je suis désolé, bégayai-je. Il y a eu un accident. J'ai renversé votre chat. » J'ouvris ma veste. L'animal sembla nous regarder de ses yeux morts, la gueule grande ouverte. En l'apercevant, la jeune fille porta les mains à son visage et poussa un cri déchirant. « Ce n'est pas vrai, dites-moi que ce n'est pas vrai. »« Je suis vraiment désolé, répétai-je. »« Non, ce n'est pas possible, fit la jeune fille en pleurant. Elle regardait avec horreur le corps sans vie que je portais dans les bras. « Non, pas lui, pas Rip. Il s'est jeté sous la roue de ma bicyclette, essayai-je de lui expliquer, et je suis tombé. Une camionnette m'a foncé dessus. » Ma voix s'étrangla, je ne pouvais plus parler. « Non, pas Rip, répéta-t-elle. Maman va être furieuse, mais alors furieuse. » J'eus du mal à avaler ma salive. « Si tu veux, j'expliquerai toute l'histoire à ta mère, proposai-je d'une voix incertaine. »« Rip, tu as tué Rip, murmura-t-elle en secouant la tête. Elle leva ses yeux bruns sur moi, puis les posa à nouveau sur le corps inerte. Soudain, le chat bougea. Il cligna des paupières. Soulevant sa tête, il regarda autour de lui comme s'il se réveillait. Mon cœur se mit à battre la chamade, et de surprise, je lâchai l'animal. Il tomba à mes pieds, me jetant un regard jaune, glacial. Incapable de réagir, je le vis disparaître sous une haie. « Mais, fis-je, abasourdi. Un frisson me parcourut. Je me retournai vers la fille aux yeux tristes. Elle aussi avait suivi la scène. Sa figure pâle reflétait la peur. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. J'étais tellement troublé qu'il me fallut quelques secondes pour me souvenir de mon nom. « Ah, Allison,
finis-je par balbutier. Moi je m'appelle Cristal, dit-elle d'une voix douce. Mais le chat, il était mort, j'en suis certaine. Cristal évita mon regard. Ce n'est pas un chat ordinaire, dit-elle, les dents serrées. Tu aurais mieux fait de ne jamais croiser Rip. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pauvre maman, murmura Cristal. Qu'est-ce que ça veut dire, un chat pas ordinaire? Elle ne répondit pas et continua à m'observer avec attention. Je ne comprends pas, explique-moi, s'il te plaît, explique, insistai-je. Va-t'en, cria-t-elle d'une voix tremblante. Disparais. Je ne veux pas que ce chat revienne. Je ne veux pas qu'il revienne. Jamais. La porte claqua. Je courus aussi vite que je le pouvais jusqu'au collège et me précipitai dans l'auditorium, pensant que la répétition battait son plein. À ma grande surprise, tout le monde était éparpillé sur l'estrade, bavardant et riant par groupes de 2 ou 3. D'autres enfants s'occupaient des décors. Je ne voyais pas M. Keene. « Allison, pourquoi as-tu été aussi longue ?» me cria Richard du haut de la scène. Il était assis à côté de Freddie Werner, qui jouait le rôle de mon père, c'est-à-dire du roi. « Il faut que je te parle, lançai-je, encore essoufflé par ma course. Je rejoignis la scène et attirai Richard derrière le rideau. « Et tu ne peux pas faire attention ?» me cria l'un des acteurs qui transportait un grand pan de décor en carton. J'avais failli le faire tomber. « Allison, qu'est-ce qui se passe ?» me demanda Richard. « Le chat, balbutiai-je, il est revenu à la vie. » Mon copain me regarda comme si je parlais chinois. « Il était mort, tu l'as vu, n'est-ce pas ?» Je l'ai emporté jusqu'à la vieille maison. La fille de la propriétaire l'a reconnu. Elle l'a appelé Rip. Puis elle s'est mise à hurler et... J'avais récité tout cela d'une seule traite. Les mots se bousculaient dans ma tête. Richard continuait à me fixer. Et, à ce moment-là, le chat est revenu à la vie. Il a ouvert les yeux, il m'a jeté un regard haineux, et il a fichu le camp. Richard se mit à rire. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» demandai-je. « Il t'a jeté un regard haineux ?»« Oui, absolument. Cette histoire est dingue. La fille était tellement étrange, et... Tant mieux alors, si ça se termine bien, m'interrompit-il. Le chat n'était pas vraiment mort. Un point, c'est tout. Mais non, il était bien mort. Tu l'as vu toi-même. Bah, il a dû perdre connaissance. Des élèves qui s'occupaient des décors laissèrent tomber un grand panneau et tout le monde se mit à applaudir. Ce chat a reçu un choc, dit Richard, et il s'est évanoui. Puis il s'est réveillé. Tu dois avoir raison, il n'y a pas d'autre explication. Mais cette fille m'a terrifié. Elle m'a dit que Rip n'était pas un chat ordinaire. Puis elle a ajouté que je n'aurais jamais dû avoir affaire à lui. Richard se mit à ricaner. Elle a probablement voulu t'effrayer. Tu sais, elle semblait complètement paniquée, elle aussi. Richard haussa les épaules en guise de réponse. « Où est M. Keene ?» demandai-je en regardant tout autour de moi. « Il est en retard. On a de la chance, non? Comme ça, on ne sera pas collé. » Richard avait raison, mais cela m'était un peu égal. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Cristal et à Rip. J'étais d'ailleurs en train d'y réfléchir quand notre professeur arriva en coup de vent sur la scène. Il frappa dans ses mains. « Allons les enfants, on commence !» J'attrapai ma couronne en carton et la posai sur ma tête. Richard prit sa place, un sceptre, ou plutôt une canne, à la main. « Désolé pour le contretemps » s'excusa M. Keene. Avec ses grandes lunettes, sa tête ronde et chauve, et son corps bien enrobé, M. Keene ressemble à une chouette grassouillette. J'ai toujours trouvé qu'il avait une allure d'oiseau. Quand il parle, il fait des moulinets avec ses bras, tirant sur son chandail, balançant la tête d'un côté et de l'autre. Quelquefois, il se met en colère, mais c'est un très bon professeur. Très doué. Il a écrit les chansons de notre comédie musicale en 1 semaine. « Bon, par quoi commence-t-on » Il jeta un coup d'œil sur son manuscrit. « Nous y voilà. Le roi vous présente Sœur France, princesse. » Il leva les yeux vers moi et remarqua l'hématome que j'avais au coude. « Que t'est-il arrivé, Allison ?»« Je suis tombé de bicyclette. » En prononçant ces mots, je revis la forme grise et j'eus l'impression de revivre le choc sous ma roue. Je vis à nouveau la tête du chat qui passait par-dessus la mienne. « As-tu désinfecté tes écorchures ?»« Je le ferai juste après la répétition. J'avais peur d'être en retard. »
Je ne pense pas que la princesse Aurore se promènerait ainsi dans son palais. Bon, allons-y, prenez vos places, ordonna-t-il. Il fit signe à Freddy Warner. Vas-y, roi Raymond. Freddy s'éclaircit la voix et commença. Aurore, ma petite fille, aujourd'hui nous allons recevoir un visiteur de sang royal qui vient de très loin. Oh, vraiment, père, répliquai-je, essayant de me tenir droite, comme une personne de mon rang doit le faire. Voici le prince que je veux vous présenter. En disant cela, il fit un signe de la main en direction de Richard. Celui-ci s'appuya sur sa canne et fit une profonde révérence. Il entama sa réponse, mais je n'entendis pas un seul de ces mots. Un miaulement sonore avait retenti de l'autre côté de la scène. Je tournai la tête en direction du bruit et fixai le sol. J'entendis un nouveau miaulement. Je repoussai Freddy et m'agenouillai sur le plancher, cherchant le chat des yeux. « Allison, quelque chose ne va pas ?» demanda M. Keene. Il était debout dans la fosse d'orchestre, sa tête dépassant à peine l'estrade. « Le chat !» murmurai-je. Il miaula encore, plus doucement cette fois. « Où est-il » demandai-je. « Est-ce que quelqu'un le voit ?» Tous les figurants me regardèrent sans comprendre. « Mais enfin, pourquoi ne bougez-vous pas? Vous l'entendez aussi bien que moi, non ?» Ils hochèrent la tête en signe de négation. « Moi non plus, je ne vois pas le moindre chat !» s'exclama M. Keene, énervé. « Continuons, veux-tu » ? « Je l'ai entendu pourtant, aussi clairement que je vous entends, vous. » Freddy roulait des yeux étonnés. Richard se précipita sur moi. « Tu es sûr que tout va bien, Allison ?»« Oui, j'ai seulement entendu un miaulement, c'est tout. » Richard m'examina un long moment. « Tu as dû faire une mauvaise chute tout à l'heure. Peut-être que... Je ne suis pas tombé sous la tête, si c'est ce que tu veux dire. Je ne suis pas cinglé. » Je devais parler assez fort, car je réalisais que tout le monde me fixait. « Allons, allons, jeunes gens, reprenons, » intervint M. Keene. Je suivis Richard jusqu'au milieu de la scène. Le miaulement retentit encore, tout près. « Vous avez entendu maintenant, non ?» Richard et Freddy haussèrent les épaules. « Allez, Allison, on continue, » ordonna M. Keene. « Va vers le trône, prends le sceptre royal et apporte-le au roi. Roi Raymond, quel est ton texte ?» Freddy se prépara à parler, mais aucun son ne sortit. Visiblement, il ne se souvenait plus de rien. Nous n'avions pas encore répété cette partie de la pièce. « Princesse Aurore, apportez-moi mon sceptre royal » se rappela-t-il enfin. Je m'avançai alors vers l'armoire du décor située de l'autre côté de la scène et ouvris les battants. Deux grands yeux jaunes me regardaient fixement. Un cri aigu jaillit. Le chat se leva sur ses deux pattes arrière et avant que j'aie pu faire un geste, il s'élança du haut d'une étagère, droit sur mon visage. Je poussai un hurlement lorsqu'il m'atteignit. Avec un sifflement de colère, le chat releva la tête. Ses yeux lançaient des éclairs. « Au secours !» hurlai-je. « Au secours !» Soudain, il ouvrit grand sa gueule, montrant deux crocs acérés. Il les approcha de ma gorge. « Au secours ! À moi !» Je parvins à attraper le chat. Il émit un horrible miaulement au moment même où je le balançais de toutes mes forces, le plus loin possible. Mon cœur battait la chamade. L'animal traversa la scène comme une flèche, donnant l'impression de voler dans les airs. Ses yeux étaient écarquillés, sa langue sortie. Je poussais des glapissements assourdissants. Tout cela ne dura qu'une fraction de seconde. En contrebas de la scène, deux garçons transportaient le trône. Non sans mal, ils hurlèrent en voyant le chat arriver comme un projectile. Il tomba sur l'épaule de l'un d'eux et rebondit sur le sol. Abasourdis, les garçons lâchèrent le lourd objet. Le trône atterrit sur le dos du chat. On entendit un bruit d'os cassés. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le silence était total. Alors que je restais là, immobile, glacé de terreur, les mains sur les yeux, les questions de mes camarades fusèrent. « Il s'est fait écraser? Il est mort? D'où vient cet animal? À qui appartient-il? Et comment a-t-il bien pu se faufiler jusqu'ici ?» M. Keene ordonna aux deux garçons de soulever le siège. Des cris de dégoût résonnèrent dans la salle. « Burk, il est plat comme une limande !» Un des garçons se mit à rire.
c'est un accident de la circulation. Tais-toi, l'implora une des filles, ou je vais être malade. Avalant ma salive avec difficulté, je suivis Richard pour regarder le chat de plus près. Mes genoux s'entrechoquaient et j'avais un goût de sang dans la bouche. Je m'aperçus que je m'étais mordu la lèvre. Freddy, penché au-dessus du cadavre, secoua la tête. « Ah, ça alors !» murmura Richard. Je me serrai contre eux, les yeux fixés sur l'animal. « Richard, ce n'est pas possible !»« Il est mort, dit-il à voix basse. »« C'est le même chat, Richard, tu ne vois pas? Et il est mort une deuxième fois à cause de moi. »« Tu vas bien, Allison ?» m'interrompit M. Keene. « Il ne t'a pas griffé, au moins ?» Le professeur nous rejoignit de sa démarche saccadée, le visage écarlate. « Non, non, ça va, répondis-je, la voix tremblante. Je me retournai vers Richard. « Regarde, c'est vraiment lui, avec son poil gris et cette tache blanche derrière l'oreille. C'est le même chat, j'en suis sûr. »« Le même chat que quoi ?» demanda Freddy. Richard l'examina de plus près. « Non, tu te trompes, Allison. D'ailleurs, c'est absolument impossible. » Il ramassa le corps mou du chat. Freddy poussa un grognement de dégoût. « Je te jure que c'est bien lui, il n'y a aucun doute, je l'ai déjà écrasé une fois, et il est revenu à la vie. »« Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» demanda M. Keene d'un ton agacé. Au moment où je me retournai pour lui répondre, le corps de l'animal frémit. Puis, très vite, le chat détendit ses pattes, s'arc-bouta, sauta par-dessus mes baskets et s'écarta de nous. « Arrêtez-le » hurla Freddy. Mais avant même que quelqu'un ait pu faire le moindre mouvement, le chat s'enfuit. Quelques élèves lui coururent après, mais en vain. L'animal avait déjà disparu sous les fauteuils de l'orchestre. « Incroyable » m'exclamai-je. « C'est la deuxième fois que ça lui arrive. Il meurt, et hop, il revit. »« Calme-toi, Allison » répliqua Richard, sans me quitter des yeux. Ce chat était tout simplement évanoui, puis il s'est réveillé. Je voyais bien qu'il ne me croyait pas, mais moi j'étais certain d'avoir raison. Il était mort 2 fois accidentellement. Et les 2 fois, il avait recouvré la vie. « Il s'est jeté sur moi » déclarai-je en frissonnant. « Il a bondi hors de l'armoire et il m'a attaqué. Pourquoi m'en veut-il » Richard secoua la tête. « Il a eu peur, c'est tout. Il s'est retrouvé coincé là-dedans, et quand t'as ouvert les portes, il a sauté dehors. Il ne pouvait pas savoir que tu te trouvais là. »« Mais comment a-t-il fait pour se trouver dans cette armoire ?» J'en bégayais. Richard se retourna pour réfléchir. Avant qu'il ait pu me répondre, il fut interrompu par M. Keene. « Allons les enfants, dit-il en tapant dans ses mains. Je vois que cette histoire de chat vous tracasse. C'est bizarre en effet. Nous allons arrêter la répétition pour aujourd'hui. Nous nous reverrons demain, à l'heure habituelle. » Puis il m'adressa la parole. « Tu es sûr que tout va bien, Allison? Tu ne veux pas que je te reconduise chez toi? » « Non, ce n'est pas la peine. Mille merci, ça ira. C'était juste une journée chargée, c'est tout. » Richard, Freddy et moi, nous nous apprêtions à descendre de la scène. Soudain, je perçus un terrible miaulement. « Où est-il » criai-je. « Où est-il à présent ?»« Miaou !» C'est alors que je vis Freddy faire un petit sourire en coin. Je compris que c'était lui qui avait imité le chat pour me jouer un tour. « Miaou !» fit-il encore une fois en me menaçant de ses ongles. « Freddy, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu n'étais pas marrant ?»« Oui, tout le monde me le répète, » avoua-t-il en continuant à sourire bêtement. Pendant le dîner, je racontai à mes parents et à Peter cette histoire de chat écrasé. « C'est lui qui s'est jeté sous mes roues, » lançai-je. Au début, j'ai cru que je lui avais coupé la tête. En fait, non. Je crois que ce n'était que mon imagination, mais j'ai bien senti comme un choc sous ma roue avant et... « Beurre !» s'exclama Peter. « Tu l'as vraiment écrabouillé ?»« On ne parle pas de ces choses-là à table, » nous interrompit papa. « Tu l'as tué ?» insista Peter en se penchant vers moi. Maman éternua et intervint à son tour. « Ton père a raison, Allison. N'énerve pas ton frère, veux-tu ? Parlons d'autre chose. »« Ta soupe est délicieuse, Margot, » enchaîna aussitôt papa. Je reposai ma cuillère dans mon bol sans avoir goûté à son contenu. Mon vélo est en miettes. Maman renifla bruyamment. Papa me scruta d'un air interrogatif. Le nouveau ?
J'acquiesçais, l'estomac noué. Je savais à l'avance qu'il serait furieux. « Mais comment t'es-tu débrouillé? Un vélo tout neuf » s'écria-t-il. « Allons, je vous en prie, » dit maman en levant la main. « Nous en reparlerons après le dîner. » Elle éternua de nouveau et s'essuya le nez avec son mouchoir. « C'est bizarre, dit-elle, je ne me sens pas très bien. » Papa avala une cuillerée et dit en la regardant. « Oui, tu as le visage un peu enflé. »« C'est mon allergie qui reprend, » remarqua maman, en éternuant encore. « C'est comme s'il y avait un chat dans les environs. »« C'est peut-être parce qu'Alison parlait de chat tout à l'heure, » suggéra timidement Peter. À ces mots, maman éclata franchement de rire. « Je ne suis pas allergique aux histoires de chats. Pas encore, du moins. » Papa se retourna vers moi en fronçant les sourcils. « Dis-moi, Alison, cet animal que tu as écrasé, tu ne l'aurais pas rapporté à la maison par hasard ?»« Bien sûr que non, m'écriai-je. » Maman renifla tout en se tamponnant les yeux avec sa serviette. « Peut-être as-tu des poils de chat sur ta robe ?» Je repoussai ma chaise et me levai d'un bond. « Je peux aller me changer si tu veux. »« Non, non, Alison, rassieds-toi, » ordonna maman. Puis, jetant un œil sur les bols encore pleins, elle ajouta. « J'ai fait cette soupe pour vous et personne n'en mange. »« Si, moi, » dit papa en avalant une bonne gorgée. « Elle est excellente. » Peter déclara en pleurnichant que la sienne était trop chaude. De mon côté, j'en pris une grande cuillerée. Elle avait un drôle de goût. Je mâchais consciencieusement un bout de... Quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas avaler. Quelque chose me piquait au fond de la gorge. Je poussai un grognement et tirai la langue. « Qu'est-ce que c'est que ça » hurlai-je en sortant ce que j'avais dans la bouche. Non, c'était de longs poils gris comme des moustaches ou des morceaux de fourrure. Des poils de chat. « Non » criai-je dégoûté. Je regardai mon bol de plus près. Il était rempli de poils de chat. Horreur! Je n'arrivais pas à retirer tous ces poils collés sur ma langue. Je me mis à tousser, à suffoquer. J'étouffais. Papa se leva d'un bond et me tapa violemment dans le dos. « Je n'y comprends rien, » murmura maman. Elle examinait attentivement mon bol de soupe en hochant la tête. « Je n'y comprends vraiment rien. Comment ces trucs-là ont-ils bien pu tomber dans ta soupe ?» J'eus de nouveau un haut le cœur. Je sortis de table et courus jusqu'au miroir suspendu dans l'entrée. Je retroussai mes lèvres et me penchai vers la glace. Là, je poussai un gémissement. J'avais des poils coincés entre les dents. Peter se mit à pleurnicher. « Jetez cette soupe, s'il vous plaît, » suppliai-je. « Mais enfin, elle était excellente. C'est incompréhensible, » continuait maman. Je me précipitai dans la salle de bain et me brossai les dents pendant une bonne quinzaine de minutes. Au fur et à mesure, le lavabo se remplissait de poils de chat. J'avais comme du sable dans la bouche et ma langue me démangeait. « Qu'est-ce qui se passe » murmurai-je en regardant mon reflet dans la glace. « Qu'est-ce qui m'arrive » Je décidai d'aller dans ma chambre. Je tenais à peine sur mes jambes. Arrivé devant ma porte, je remarquai qu'elle était fermée. Bizarre, pensai-je. Je l'avais pourtant laissée ouverte. Pourquoi est-elle fermée maintenant? Je commençai à dérailler sérieusement. Et puis qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit ouverte ou fermée? J'attrapai résolument la poignée, la tournai et ouvris en grand la porte de ma chambre. Je hurlai. Non, ce n'était pas possible. Incrédule, je regardai à l'intérieur. Ma chambre s'était transformée en véritable capharnaüm. « Mes souris !» criai-je. Toutes les boîtes étaient vides. Ma collection entière était répandue sur le plancher. Mes souris avaient été balancées par terre, sur mon lit et sur mon bureau. Il y en avait partout. La corbeille à papier en était remplie. Il y en avait jusque derrière les rideaux. Une toute petite tête blanche apparaissait même derrière la lampe de chevet. Qui a pu faire une chose pareille? Les mains sur les joues, je contemplais le désastre. Quelqu'un avait pris un malin plaisir à éparpiller les souris à travers ma chambre. Je repensai au chat gris. Les paroles de cristal résonnèrent à mes oreilles. Ce n'est pas un chat ordinaire, tu aurais dû te méfier de lui. Et moi qui l'avais tué, 2 fois même. À présent, il se vengeait. C'était pour ça qu'il était venu chez moi. Mais enfin, tout cela était incroyable. Comment ce maudit animal pouvait-il être rentré dans ma maison? D'ailleurs, comment avait-il pu savoir où j'habitais? Ne recommence pas avec tes histoires, Alison.
Il n'y a pas l'ombre d'un chat dans cette pièce, pensai-je, pour me rassurer. Tu as passé trop de temps à regarder Tom et Jerry à la télé avec Peter. J'étais tellement absorbé par mes pensées que je n'avais pas remarqué mon frère qui se tenait debout dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. Son menton tremblait comme lorsqu'il avait vraiment peur. « Allison, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» cria-t-il, affolé. « Rien, juste un tremblement de terre, » dis-je en essayant de plaisanter. « Ou plutôt un tremblement de chambre. C'est drôle, non ?» Ma plaisanterie ne l'amusa pas vraiment. Il entra avec précaution, enjambant une douzaine de souris en plastique. « Ton étagère a dégringolé ou quoi ?» Je la lui désignai d'un geste de la tête. « Non, elle est toujours là, tu vois. »« Alors c'est toi qui as fait tomber tout ça ?»« Oui, mentis-je. » Mon frère avait eu son compte d'émotions pour aujourd'hui et je ne voulais pas en rajouter. Je m'efforçais donc de garder une voix calme. « Oui, j'ai tout mis par terre ce matin, répétai-je. « Pourquoi ?» demanda mon frère, de plus en plus étonné. « Oh, je voulais simplement changer la disposition de mes souris. Tiens, aide-moi, mets toutes celles qui sont mécaniques ensemble et les empailler ici, d'accord ?»« D'accord, répondit-il. » Je voyais qu'il n'était pas rassuré, ni satisfait de mon explication. Je me mis à trembler. « Avant de te coucher, tu veux bien me donner un coup de main pour les remettre sur les étagères ?»« D'accord, dit-il tout en continuant à me regarder d'un air dubitatif. À moins qu'il n'y ait quelque chose de chouette à la télé. J'attendis qu'il soit redescendu dans le salon pour remettre un peu d'ordre dans ma chambre. N'ayant pas la patience de ranger chaque souris à sa place, je les rassemblai toutes dans un grand sac à linge que j'enfermai dans mon placard. Puis, toujours bouleversé, je descendis rejoindre ma famille dans le salon. Le lendemain, à la cantine, je me mis à la table de Richard. « Tu as l'air bizarre, dit-il en me dévisageant. »« Je vais finir par le savoir, murmurai-je, en lui faisant les gros yeux. Je veux dire par là que tu as simplement l'air fatigué. Tu as de grands cernes sous les yeux. » Mon ami avait raison, je n'avais pas beaucoup dormi cette nuit. Chaque fois que je fermais l'œil, je revoyais le chat. Richard devina mon angoisse. « Le chat gris, tu l'as retrouvé, c'est ça ?» me demanda-t-il. « Non, mais j'ai l'impression qu'il est venu chez moi. »« Tu plaisantes ou quoi ?» dit-il en attrapant son sandwich. Je lui saisis le bras. « D'abord, il faut que je te dise ce qui m'est arrivé hier soir pendant le dîner. » Je lui racontai l'épisode de la boule de poil trempée qui flottait dans ma soupe. Il enfonça 2 doigts dans sa bouche et fit semblant de vomir. « Si tu continues, je ne pourrai plus rien manger, » déclara-t-il en riant. « Ce n'est pas drôle, Richard, j'aurais pu mourir étouffé, tu sais. »« Mais c'est complètement idiot, comment veux-tu que ces poils soient tombés dans ta soupe ?» Je haussai les épaules. « Je suis sûr que c'était Rip, je ne vois pas d'autre explication. » Puis, je lui racontai l'histoire de ma collection de souris éparpillées à travers la pièce. « Ça peut paraître stupide, mais enfin, tu l'as vu comme moi, ce chat était bien mort, aplati comme une crêpe. Et tu as vu aussi qu'il est revenu à la vie. Il a des pouvoirs spéciaux. Peut-être que... » Richard se mit à se gratter pensivement les joues. Il le fait toujours quand il réfléchit. « En ce qui concerne tes souris, c'est probablement Peter. Tu es sûr que ce n'est pas une farce ?»« Une farce ?» Richard fit oui de la tête. « Impossible. D'abord, il est trop petit. Et puis, il n'a jamais joué le moindre tour à qui que ce soit. Ce n'est vraiment pas son genre. Il a peur de tout. Écoute, je n'ai pas tué ce chat une seule fois, mais 2. Et les 2 fois, il est revenu à la vie. » Les gens commençaient à nous regarder dans la cantine. Je parlais trop fort. Je baissai aussitôt la voix. « Il est mort 2 fois, et maintenant, il me poursuit. » Richard m'examina pendant un long moment. « C'est qu'il n'était pas réellement mort, dit-il enfin. Alors comment tu expliques tout ça ?» Je savais qu'il n'avait pas de réponse précise à me donner. « Déjeunons, dit-il enfin en regardant l'heure, et ne reparlons plus de ton chat. » J'acquiesçai et attrapai mon sac pour prendre un paquet de chips. Je l'ouvris et restai stupéfaite. « Qu'est-ce qui ne va pas, Allison ?»« Ce n'est pas mon sac, lui répondis-je. »« Quoi ?» Il me regardait fixement. « C'est ton repas. J'ai dû prendre ton sac par erreur. » Il soupira. « Tu m'as fichu la frousse, dit-il en me lançant mes affaires par-dessus la table. Je suis désolé. Tu sais, je suis un peu nerveuse en ce moment. » Eh bien, ressaisis-toi, grogna-t-il. Il prit un autre sandwich enveloppé dans du papier aluminium.
Tu ne veux pas qu'on échange nos déjeuners? Je crois que j'ai de la salade avec des œufs. J'ai beau dire à maman que je n'aime pas du tout ça, elle continue à m'en préparer. Merci bien, mais je te le laisse, répliquai-je. Tu as quoi, toi? J'ouvris mon sac et jetai un coup d'œil à l'intérieur. 2 yeux jaunes brillants me scrutaient. 2 yeux entourés d'une fourrure grise. Une longue moustache se repliait sur les bords du sac. D'une grande gueule ouverte sortaient des crocs pointus. Je me levai d'un bond. « Non !» hurlai-je, horrifié. Tout le réfectoire se tourna vers moi. Je ne pouvais pas m'arrêter de crier. « Le chat! La tête du chat, là, dans mon sac! S'il vous plaît, aidez-moi! Faites quelque chose! Sa tête est là, dans mon sac! »